Ah, faut que je m'achète des dessous de verre. Je pensais vraiment pas dire ça un jour. Vraiment la brivante de camp que je pense être. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne. Mais écoutez, il y a une première fois à tout. Puisque aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter quelques titres de la rentrée littéraire qui me font très envie. J'ai écumé entre hier soir et ce matin tous les sites internet des maisons d'édition que je connais, j'en ai fait énormément. Je me suis dit que moi qui suis pas du tout ancrée dans l'actualité littéraire et qui en plus et déserté pendant très longtemps cette chaîne YouTube, ça me ferait pas de mal de me remettre un petit peu dans le bain de l'actualité tout simplement et finalement de me hyper de ce qui sort bientôt. D'ailleurs la rentrée littéraire c'est maintenant, là ça commence dès mi-fin août. J'espère qu'au passage vous trouverez aussi quelques titres qui vous intéressent. N'hésitez pas d'ores et déjà à me dire dans les commentaires quels sont, vous, les livres qui vous font le plus envie parmi cette rentrée littéraire 2025. Je suis très curieuse. Je vous avoue que, comme je viens de vous le dire, les années précédentes, je regardais pas de très près les sorties de la rentrée littéraire parce que, je sais pas, c'est pas un truc que je fais. Je reçois également quasiment pas de service de presse, donc je suis un petit peu dans mon coin. Et la seule façon dont je m'informais les années précédentes, c'était plutôt en regardant ce genre de vidéos sur d'autres chaînes. Et du coup, je sais pas si c'est tout le temps comme ça ou pas, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, cette année, j'ai lu beaucoup de résumés de livres qui ont l'air de se ressembler énormément. Et aussi, mais qu'est-ce qui se passe dans l'imaginaire? J'ai trouvé très peu de titres en imaginaire. Je sais pas, je suis intriguée, je suis quelque peu perplexe, mais j'ai aujourd'hui 13 ou 14 livres, je sais plus exactement, à vous présenter. Commençons tout de suite. Je me suis fait un petit matcha glacé parce qu'il fait encore extrêmement chaud et je pense que je vais garder mes lunettes parce que j'en ai marre d'être aveugle, mais j'ai un peu peur que vous ayez des reflets. Donc j'espère que ce sera pas trop gênant. Et on commence tout de suite cette liste avec le seul roman jeunesse que j'ai mis dans ma petite sélection. D'ailleurs, je précise que je me suis cantonnée au roman, donc il n'y a pas du tout de non-fiction, de toute façon j'en lis quasiment pas, mais il n'y a pas non plus de graphique parce que c'est encore tout un monde dans lequel je suis pas encore allée fourrer mon pif. Et également, hormis l'exception avec laquelle je vais commencer dans un instant, il n'y a que des romans adultes. Gallmeister nous sort un nouveau Tiffany McDaniel qui cette fois-ci, je l'espère, va être un petit peu plus léger et un petit peu plus gai que ce qu'elle a pu faire jusqu'à présent, puisque elle nous revient avec un début de saga jeunesse donc. Ça s'appelle Les Gardiens de Baguette Magique et je crois que le premier tome s'intitule Un ciel plein de dragons. Il y a un dodo sur la couverture. On va suivre Charmille, une jeune sorcière de baguette magique qui a été trouvée dans un chaudron quand elle était bébé et recueillie par tante Chaudronille. Comme sa gardienne, elle rêve de devenir chapelière dans son petit village au milieu de la forêt. Mais sa vie bascule quand sa tante se fait enlever par un chapeau croque-mitaine. Et avec l'aide de ses fidèles couvre-chefs ensorcelés, de son chat couvert de bandelettes et de son ami Tolden, Charmille est prête à braver tous les dangers pour retrouver sa tante disparue. Honnêtement, ça ressemble à plein de résumés de romans fantastiques, fantasy, jeunesse qui sont déjà sortis. Mais moi, je m'en fous parce que c'est Tiffany McDaniel et je lirai tout ce que cette femme écrit. La Talente sort un nouveau Becky Chambers. Ça va être une novella qui s'appelle Une très bonne hérétique. A-t-on vraiment besoin d'en dire plus ? Je ne pense pas. Ah, pardon, c'est pas une novella, c'est un recueil de 5 nouvelles où 5 femmes sont chacune à une croisée des chemins dans le cadre de leur travail, de leur engagement pour la société, de leur parentalité, de leur avenir. C'est aussi banal, joyeux et déchirant que nos vies, faites de routines et de pas de côté toujours renouvelés, mais avec des vaisseaux spatiaux. Je pense aussi que ça va me parler vu ma vibe du moment. Et on passe d'une autrice et d'une maison d'édition extrêmement connue chez nous en France à une maison d'édition que moi je ne connaissais pas jusqu'à hier, puisque aux éditions La Baconnière sort un roman qui s'appelle Les Trois Cœurs du Poulpe. J'ai un truc un peu avec des histoires avec des poulpes. Enfin, je sais pas pourquoi, mais toutes les créatures marines, de toute façon, ça m'intéresse.
Et ici, on va suivre l'aventure du Lagoa Palace, un hôtel de luxe niché au cœur de la solitude d'une île des Açores, fouetté par les averses dans un environnement aussi grandiose que farouche. Un cadre feutré et des secrets de famille, une poignée de personnages à la dérive qui peinent à briser le silence pour un huis clos à l'atmosphère envoûtante et vénéneuse, porté par une écriture précise et un remarquable art du récit. Est-ce que vous vous souvenez de la débâcle, comment il s'appelait, le Emily St. John Mandel que j'avais commencé? La première moitié pour moi c'était un 5 étoiles et la seconde moitié j'étais en mode pourquoi? Quel est le rapport? The Glass Hotel, l'hôtel de verre, l'hôtel de verre. Vous savez que j'ai une vibe avec les maisons, les bâtiments, voilà. J'ai une vibe avec l'isolation, les huis clos, et j'aimerais bien que les trois cœurs du poulpe soient tout ce que l'hôtel de verre n'a pas été pour moi. Chez Gallimard, il y a 2 titres qui m'ont tapé dans l'œil. Je trouve que Gallimard, ils sont assez forts sur la façon dont ils ont foutu leur site internet pour la rentrée littéraire, puisque ça commence avec une citation, un extrait du roman, et ensuite on a le résumé, et je dois dire que ces 2 livres, ce qui m'a frappé, c'est l'extrait. Et à partir du moment où j'ai lu ces 2 extraits, je me suis dit ok, c'est limite, je me fous de savoir de quoi vont parler ces livres, tant que je peux lire ces 2 plumes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le premier, c'est Haute Folie de Antoine Waters, je sais pas comment on prononce, je suis vraiment désolée. Et l'extrait dit « Je crois que certains êtres ne nous quittent pas, même quand ils meurent. Ils disparaissent, or ils sont là. Ils n'existent plus, or ils rôdent, parlant à travers nous, riant, rêvant nos rêves. De même, quand on pense les avoir oubliés, certains lieux ne nous quittent pas. Ils nous habitent, nous hantent, au point que je ne suis pas loin de croire que ce sont eux qui écrivent nos vies. La Haute Folie est un de ces lieux. Toute notre histoire tient dans son nom. » Et ensuite, ça nous dit « Peut-on être en paix en ignorant tout de sa lignée, ou chercher la sagesse quand un feu intérieur nous dévore? Et qu'est-ce que la folie, sinon le pays des souffrances qui n'ont nulle part où aller ?» Et ça, c'est tellement beau! Et le deuxième chez Gallimard qui m'a énormément marqué par son style, c'est La nuit au cœur de Natacha Apana. De ces nuits et de ces vies, de ces femmes qui courent, de ces cœurs qui luttent, de ces instants qui sont si accablants qu'ils ne rentrent pas dans la mesure du temps, il a fallu faire quelque chose. Il y a l'impossibilité de la vérité entière à chaque page, mais la quête désespérée d'une justesse au plus près de la vie, de la nuit, du cœur, du corps, de l'esprit. De ces 3 femmes, il a fallu commencer par la première, celle qui vient d'avoir 25 ans quand elle court, et qui est la seule à être encore en vie aujourd'hui. Cette femme, c'est moi. C'est hyper beau. C'est hyper beau, ça va parler visiblement de violence conjugale et de féminicide. Donc je pense que ça va être une lecture très difficile, mais je suis déjà embarquée en fait par la plume de Natacha Apana, que d'ailleurs je ne connaissais pas. C'est bien, je vais faire un petit peu ma culture aussi avec cette vidéo. Chez Belfond maintenant, il y avait pas mal de choses qui me faisaient envie, mais vraiment j'ai réduit cette liste à une liste vraiment minimale parce que je voulais pas que la vidéo dure 150 ans. Et puis je préférais me cantonner à de la qualité, même si encore une fois j'ai pas lu ces livres, plutôt qu'à de la quantité. Et là, je vous propose un récit autofictionnel, hein, il me semble. Je pense que c'est le seul de ma liste. Généralement, c'est pas trop un genre vers lequel je suis attirée. Mais là, ça a l'air tellement intéressant. Il s'agit de L'homme aux 2 visages de Viet Thanh Nguyen. Et visiblement, c'est l'histoire de l'auteur qui est donc vietnamien d'origine, qui est né au Vietnam et dont les parents ont fui la guerre pour émigrer aux États-Unis, et donc ça va parler, voilà, ça va parler d'exil, ça va parler d'immigration, ça va parler du rêve américain, ça va parler, je pense, de sacrifice, de filiation. Le résumé, je vous le lis pas pour le coup parce qu'il est très très long, mais le résumé est très bien foutu et il donne très envie. Je pense qu'on peut dire que le prochain livre est un de ceux que j'attends avec le plus d'impatience. C'est une autrice que j'ai déjà lue et que j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré, je crois que j'ai lu qu'un recueil de nouvelles d'elle. J'ai adoré un de ses recueils de nouvelles. J'ai aussi été très marquée
par le seul roman qu'elle a écrit jusqu'à présent. Trêve de suspense, il s'agit évidemment de Mariana Enriquez, avec Un lieu ensoleillé pour personnes sombres. J'adore le titre, la couverture est incroyable, mais encore une fois, les éditions du sous-sol, je le disais déjà dans ma dernière vidéo, mais un travail éditorial fou. C'est marrant, je trouve que la fille sur la couverture, on dirait un peu Jenna Ortega, mais Jenna Ortega... ouais, d'un autre temps, quoi. Ah, mais c'est pas un roman. C'est encore des nouvelles. 12 nouvelles bouleversantes et brillamment composées qui, de cauchemars en apparition, nous surprennent par leur lyrisme nostalgique et leur beauté noire. Bon, bah, je pense que ça va être du classique Mariana Enriquez. Vu que c'est des nouvelles, je pense qu'on peut se passer d'un résumé. Je suis pas... Non, je suis un peu déçue quand même. J'aurais bien aimé lire un autre roman d'elle. Mais il me semblait que sa prochaine parution, ça devait être un roman. Je suis étonnée là, je ne sais plus quoi penser. Il y a un roman qui sort chez les éditions du Typhon qui m'intriguait pas mal, mais en même temps que j'avais un peu de mal à cerner. Et en allant voir les notes sur Goodreads, parce que c'est une traduction, j'ai vu que c'était un livre qui est très bien noté. Il a assez peu de notes, il a un petit peu moins de 300 notes sur Goodreads, mais je crois qu'il est noté au-delà de 4,3. Un truc du genre. Et ce roman, c'est l'histoire de Mother Naked. Et ça a l'air d'être un roman médiéval un petit peu étrange. Par une nuit d'orage de l'an 1434, l'arrivée d'un étrange musicien perturbe la fête des marchands et des nobles de Durham. Alors qu'il s'attendait à ce que le ménestrel Mother Naked s'en tienne à son rang, c'est une toute autre attitude qu'il adopte à mesure des histoires contées. Celle des mauvaises récoltes et des rivalités grandissantes, celle d'un spectre et de la peur qu'il sème. Mais eux, ces puissants, qui plus que de raison s'enivrent, quel rôle tiennent-ils dans ces histoires troublantes? Un petit peu nébuleux, mais intriguant néanmoins. J'ai dégoté un roman qui a l'air très étrange et qui, je pense, va être un petit peu malaisant. On nous dit que c'est un roman gothique moderne, viscéral et troublant, où les secrets enfouis ressurgissent avec une violence inouïe. C'est chez Fleuve Édition, dans une collection que je ne connais pas, qui a l'air de s'appeler Styx. Parfois on se demande si je fais des vidéos sur les livres ou si juste je débarque d'une autre planète. On suit une femme qui vit recluse sur une île au large de l'Irlande avec sa grand-mère et sa mère, une présence inerte qu'elle appelle la chose du lit. Sa mère donc, déjà ça c'est glauque, ça me fait peur. Et jamais elle n'a quitté cet endroit hostile où les murmures du vent semblent porteurs de mystères anciens. Et en fait il y a une certaine Rachel qui débarque du continent avec son baby. Et là, notre héroïne principale découvre une douceur et une chaleur qui lui ont toujours été refusées. Mais sa fascination grandissante pour cette femme et son enfant se transforme bientôt en une obsession dévorante, réveillant les fantômes du passé et libérant des ténèbres qu'elle ne peut plus contenir. Moi, je pense que c'est une psychopathe, la meuf. J'ai hâte. Un roman dont on a beaucoup entendu parler en anglais ces derniers temps et qui est la suite d'ailleurs d'un autre livre, mais je crois que les deux peuvent se lire séparément. Strange Houses de... comment il s'appelle? Uketsu. Je crois que c'est un japonais qui fait des vidéos sur YouTube et il a écrit 2 livres jusqu'à présent, peut-être même plus. Ça a l'air d'être totalement ma vibe puisque on parle d'une maison dont les plans, dont le plan ne fait pas sens en fait. Il y a un type qui veut acheter une maison à Tokyo et il montre les plans à un architecte qui décèle d'étranges espaces sans fenêtres entre les murs. Et à quoi servent-ils? Est-ce une chambre d'enfant qui est cachée là? Quel est ce passage secret qui relie la maison au garage? Et qui était le précédent propriétaire de la maison qui disparaît du jour au lendemain? Et apparemment, ce qu'ils vont découvrir est terrifiant. Voilà, moi qui compte La Maison des Feuilles parmi mes livres préférés aujourd'hui, clairement, ça me fait très envie. Je suis très contente qu'il sorte en français parce que c'est un roman japonais. J'aime pas lire des romans étrangers dans une traduction qui n'est pas ma langue. J'ai l'impression qu'il y a trop de trucs qui se perdent. Mais j'avoue que j'aurais adoré, c'est vraiment futile, mais j'aurais adoré qu'il garde les couvertures anglaises. Parce qu'elles sont vraiment tellement belles. Anglaise et américaine, ou les deux, je sais plus. Ensuite, on reste dans une mouvance un peu chelou et un peu spooky.
D'ailleurs, il faut pas dire ça parce qu'il faut vraiment savourer l'instant et profiter de chaque saison, à part l'hiver. Et encore, c'est presque... j'y prendrais presque goût. Mais j'avoue que j'ai un peu hâte d'être en automne et que la lumière baisse et qu'on lise des trucs un petit peu flippants, même si j'ai lu pas mal de trucs flippants pendant tout mon été finalement. Nous avons Graveyard Shift de ML Rio. C'est un roman très court, hein. Je pense même qu'on peut dire que c'est une novella qui fait 144 pages. Et en fait, on suit des étudiants qui, chaque soir, dans le vieux cimetière de leur université, se croisent. Il y a... Ah, c'est pas forcément des étudiants. Un barman, une conductrice de véhicule de covoiturage. Une conductrice de véhicule de covoiturage. Ok. Une réceptionniste d'hôtel, le gardien de l'église délabrée qui se dresse au-dessus d'eux et la rédactrice en chef du journal de l'université. Et par une sombre nuit d'octobre, ils découvrent dans le cimetière un nouveau trou, une tombe fraîche et ouverte, là où il ne devrait pas y en avoir. Qui l'a creusé et pour qui? Encore une traduction que j'attendais avec grande impatience de la part d'une auteurice que j'ai déjà lue et dont j'avais beaucoup aimé le premier roman. On avait lu Les Abysses de River Solomon et aujourd'hui toujours chez Les Forges de Vulcain sort Model Home. On va suivre les Maxwell qui sont la seule famille noire à vivre dans le quartier modèle de Oak Creek au Texas où il fait bon vivre quand on est blanc. Et à leur emménagement, ils ressentent très vite l'hostilité de leurs voisins, mais aussi celle de leur propre maison. Et quand, des années plus tard, une des filles, ou un des garçons, je ne sais pas, est sans nouvelles de ses parents, IL se décide à revenir dans cette maison hantée avec ses sœurs et à confronter leur passé. Ça a l'air génial. Vraiment, ça a l'air génial. Et River Solomon a une vibe qui est assez indescriptible. J'ai très envie aussi de lire Sorrowland. Ça fait des années, depuis que c'est sorti, je l'ai toujours pas lu. Mais je pense que ça va vraiment beaucoup me plaire. Et je vous propose de finir cette vidéo assez rapide hein, finalement. C'est où? C'est écrit où? C'est écrit où? Il n'y a pas écrit depuis combien de temps je filme. Bref, je pense que je peux le dire officiellement. Mais en même temps, c'est... Mais quand même, de ma maison d'édition préférée. Je pense. Et évidemment, je vous parle de Monsieur Toussaint l'Ouverture avec Le Voleur, qui est le premier tome de la saga du voleur de la reine. Il me semble que les 2 premiers tomes sur 6 ou quelque chose comme ça sortent en simultané ou en tout cas de manière assez rapprochée. Évidemment, déjà, le travail éditorial est incroyable. Les couvertures sont sublimes, mais sublimes de toute beauté et je trouve qu'en plus, ils coûtent pas si cher. C'est des bouquins à 18,50 € qui sont à un prix de lancement de 16,50 €. On dirait que je fais leur pub, mais franchement, c'est avec grand plaisir. Ça fait combien de pages? 256 pages. Bon, c'est pas très long. Ce qui justifie peut-être ce prix qui est pas... Ouais, bon, on va dire c'est dans la norme. Alors visiblement, c'est une parution qui ne date pas d'hier, mais qui est encore inédite en français, j'ai l'impression. Le résumé est assez long, mais je vais quand même vous le lire parce que ça plante déjà le décor et ça donne tellement envie. Imaginez une contrée aux accents méditerranéens. Champs d'oliviers, montagnes rocailleuses, soleil sec sur les murs épais de cités antiques. Au nord, de puissants pays continentaux. Au sud, l'immense empire Mède. Entre les deux, une petite péninsule habitée de peuples au nom grec qui partagent une langue, quelques dieux, mais sont divisés en 3 royaumes. Édis, Sounis et l'Atolie. Édis, niché au cœur de la chaîne d'Héphestial, est un lieu isolé mais stratégique, fort d'une route commerciale essentielle et d'un atout humain inestimable. Le roi de Sounis rêve d'en conquérir la reine, dont l'alliance lui ouvrirait la voie vers l'unification de la péninsule. La reine d'Atolie, glaciale et redoutable, doit quant à elle lutter contre ses propres barons et déjouer les manœuvres des Mèdes, prêts à s'imposer à coups d'intrigues et de machination. C'est dans ce décor byzantin, fait de tractations, d'espionnage et de conflits ouverts ou feutrés, qu'intervient Gen, jeune voleur sounisien convaincu de pouvoir tout dérober, comme le sceau royal dont il s'est emparé dans les appartements du roi. Jeté en prison, il croupit jusqu'à ce que le plus puissant conseiller de Sounis, le mage, lui propose un marché
voler une antique relique en échange d'une possible libération. Commence alors une incroyable saga où coups d'éclat, mythes fascinants et jeux de pouvoir s'entremêlent, une lecture qui, tome après tome, devient toujours plus épique, tendue et follement addictive jusqu'à sa conclusion magistrale. Ben déjà, ce résumé, il est magistral, mais j'adore comment est foutu le site internet de Monsieur Toussaint Louverture, parce que, je sais pas, vous verrez rien, je pense qu'on est trop loin, mais allez voir leur site internet, ça fait tellement envie, c'est tellement soigné, mais en fait, tout ce qu'ils font est tellement réfléchi, est tellement soigné, est tellement... Je sais pas, on sent la passion derrière, on sent la passion, on sent l'amour de ce qu'ils font, et franchement, mais comment ne pas donner envie ? Et voilà, c'est déjà tout pour ce rapide tour d'horizon des titres de la rentrée littéraire 2025 qui me tentent le plus. Je crois que j'ai été tellement rapide que j'ai même pas eu le temps de finir mon matcha. Les glaçons ne sont même pas entièrement fondus. Écoutez, une petite vidéo rapide, ça changera un peu de l'énorme truc que je vous ai pondu la dernière fois. Comme je vous le disais en début de vidéo, n'hésitez pas à me dire quels sont les titres qui vous font le plus envie, pas nécessairement de ceux que je viens de vous montrer, mais les vôtres, parce que je suis sûre que j'ai dû rater tout plein de choses et que en fait, si quelqu'un me le vendait, peut-être ça m'intéresserait plus. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous et lisez bien. Bye!